c'est la principale information devenue virale sur les réseaux sociaux ces dernières heures. Selon plusieurs sources, Patrick Mboma se serait porté candidat au poste de sélectionneur des Lions indomptables. Abonnez-vous à notre page Journal d'Afrique pour ne rien manquer. Le prochain sélectionneur du Cameroun pourrait s'appeler Patrick Mboma. L'ancien attaquant des Lions indomptables a en tout cas fait part de son intention de se porter candidat au poste, vacant depuis le limogeage de Clarence Seedorf cet été. Âgé de 49 ans, le joueur aux 58 sélections et aux 33 buts l'a annoncé dans l'émission « Talent d'Afrique », diffusée sur Canal+ Sport Afrique. Sans expérience de coach mais riche de sa connaissance du contexte local. Après la défaite des Lions indomptables en demi-finale face à l'Égypte et ce que certains appellent désormais le cas Eric Maxime Choupo-Moting, de nombreux observateurs commencent à remettre en cause les qualités managériales du Portugais Antonio Conceição à la tête de la sélection nationale. Si le technicien est encore sous contrat avec la FECAFOOT et le gouvernement camerounais, la question sur son avenir est de plus en plus évoquée. Dans la foulée, des propos attribués à Patrick Mboma largement relayés par la presse et les réseaux sociaux ces dernières heures laissent croire que l'ancien numéro 10 des Lions est intéressé par ce poste. Jamel Belmadi m'a convaincu que ce n'était pas aussi compliqué que ça pouvait le paraître. L'équipe des Lions indomptables. La façon dont il m'a dit les choses a réussi à me convaincre. Ce qui derrière m'a donné le tournis dans ma tête. J'ai passé 24 bonnes heures à réfléchir à ça. Après beaucoup de réflexion, j'ai décidé d'en discuter avec le président de la Fédération camerounaise de football, qui ne l'a pas trop mal accueilli, peut-on lire dans la déclaration. En bonne et due forme, certes discrètement, j'ai décidé de porter ma candidature au poste de sélectionneur des Lions indomptables, conclut-il. En attendant plus d'amples d'infos, ces propos sont à prendre avec pincettes. Patrick Mboma a remporté la CAN 2000 et 2002 avec les Lions indomptables. Il était également de l'aventure des Jeux Sydney 2000. Pour rappel, à 2 ans et demi, Patrick Mboma prend son premier avion avec sa famille depuis Douala, capitale économique du Cameroun pour la France. À Bondy en Seine-Saint-Denis, en bas de son immeuble, Patrick pousse ses premiers ballons avec ses grands frères Henri et Alain. Avec eux, il fait le bonheur du Stade de l'Est Pavillonné, bon club de la banlieue parisienne basé au pavillon sous-bois. Repéré rapidement, Patrick retarde son départ du club en raison de l'esprit convivial du groupe. À 19 ans, Patrick Mboma effectue enfin le grand saut et intègre le camp des loges, base du Paris Saint-Germain. Il intègre tout d'abord l'équipe de division d'honneur parisienne puis l'équipe réserve évoluant en division 31. Entre 1990 et 1992, il inscrit 29 buts en 36 matchs. Michel Denisot, alors directeur général du club parisien et président de la Berrichonne de Châteauroux, convainc Patrick Mboma d'aller s'aguerrir quelque temps dans l'Indre. Barré par Georges Weah, David Ginola, Amara Simba ou encore François Calderaro, Mboma se fait prêter à la Berrichonne de Châteauroux. Après une première saison en D2, le club est relégué en raison de la refonte de la Division 2 qui passe de 2 poules de 18 clubs à une poule de 22. Il fait une seconde saison à Châteauroux où il inscrit 17 buts et est champion de France de 3e division en 1994. Il revient à Paris mais Luis Fernandez, l'entraîneur d'alors, ne lui laisse que peu de chances de s'exprimer. Lors de ces rares occasions, il montre sa percussion et son efficacité, inscrivant 2 buts lors du tour préliminaire retour de la C1 contre les Hongrois du Vassy FC Samsung. La saison suivante, il est prêté 1 an au FC Metz. Après un début de saison contrarié par une blessure, il finit fort en remportant la Coupe de la Ligue 1995 à 1996. Confiant, il s'en retourne au PSG, le club de son cœur, pour enfin faire décoller sa carrière. Ricardo ne le fait pas plus jouer, il décide de rompre son contrat à l'approche de la Coupe du Monde 1998 et s'envole pour le Japon. Patrick Mboma part pour le Japon avec la seule volonté de réussir. Contrat revu à la hausse, confiance absolue donnée par les dirigeants, il débarque à la pointe du Gamba Osaka dans les meilleures conditions. 25 buts en 28 matchs, il est élu meilleur joueur du All-Star Game après avoir conduit sa modeste équipe à la seconde place du classement après avoir fini second meilleur joueur du championnat 1997 derrière l'intouchable Dunga. Ces exploits arrivent sur le bureau des dirigeants du Cagliari Calcio où Mboma atterrit à quelques mois du mondial français qu'il joue en tant que milieu de terrain. Il passe 2 ans en Sardaigne à jouer le maintien en inscrivant 15 buts et part pour le Parme FC qui vient de perdre l'Argentin Hernan Crespo.
Dans ce club, il y a des stars comme Fabio Cannavaro, Lilian Thuram ou Gianluigi Buffon. Les blessures à répétition, les allers-retours avec sa sélection le bloquent et le pénalisent, il quitte Parme au bout d'une saison et demie. International camerounais depuis 1995, il dispute la Coupe du Monde 1998 avec les Lions indomptables. Mais en 2000, il vit la meilleure période de sa carrière lors de la CAN 2000 qu'il gagne avec le Cameroun. Depuis longtemps dans l'ombre Roger Mila, le Cameroun pose sa patte sur le football continental, et même au-delà. Accompagné du jeune Samuel Eto'o, Patrick Mboma va conquérir le monde lors des Jeux olympiques d'été de 2000 à Sydney. Surprise en début de tournoi, la sélection ajuste tour à tour le Brésil en quart et l'Espagne en finale. Une année en or pour le footballeur, qui décroche par la même occasion, le Ballon d'Or africain. En bonus son coup de ciseau retourné en amical contre la France au Stade de France. Il figure alors parmi les 50 éligibles au Ballon d'Or de France Football remporté cette année-là par le Portugais Luís Figo. Le Cameroun récidive 2 ans plus tard, et remporte la CAN 2002 et dispute une Coupe du Monde 2002 décevante. Mboma est alors le meilleur buteur en activité du pays, en attendant les exploits de Samuel Eto'o. En 2004, il prend sa retraite internationale après la CAN 2004 où le Cameroun se fait éliminer en quart de finale. Mais lui termine meilleur buteur de la compétition. Il signe en octobre 2011 au club du FC Villepreux, commune où il réside, en 2e division de district dans les Yvelines. Après sa carrière, il devient agent sportif, et devient également au sein de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, médiateur pour l'équipe nationale. En tant que membre de la CAF, il est aussi membre du FAP, Football Advisory Panel, de l'IFAB de la FIFA. Il occupe des fonctions de consultant pour différents médias français dont RMC. Reconverti homme d'affaires, militant pour l'Afrique, il est directeur général adjoint de Hope Finance. Merci, abonnez-vous pour ne rien manquer. Je dis toi cette chose, je supplie notre père qui est Biyavi Mbodon de demander à ses ministres de faire partir ce monsieur qu'ils ont fait venir. Je le supplie. On est fatigué. C'est même comment même. Il n'y a pas de Camerounais qui peuvent diriger cette équipe. Il y a plein d'entraîneurs qualifiés dans ce pays qui peuvent entraîner notre équipe. Monsieur, on ne sait même pas qu'est-ce qui se passe avec le Cameroun que quelqu'un d'un non-aime dans son pays, il n'a jamais entraîné une équipe quelque part. Subitement, on lui donne l'équipe des Lions indomptables qui ont fait des choses pour ce continent. Un non-aime. Aujourd'hui, on a pris le courage d'être ici. Parce que la plupart de nos compatriotes sont à la maison. Ils ne peuvent pas prendre ce genre de bêtises. C'est parce que nous, on aime ces pays. Et on voulait l'accompagner jusqu'au bout. N'est-ce pas? C'est pour cela qu'on est là ce soir. Et puis, il y a un feignant comme ça, il dit qu'il est portugais. Il vient ramasser les milliards ici. Il met tous nos meilleurs joueurs au banc. Il est salopard. Qui rentre. N'est-ce pas? Qui rentre. Est-ce qu'ils ont de l'équipe pour cette année?